L'importance de la doctrine. Ce matin, je parlais aux petites capsules bibliques sur l'importance de la parole, de nos convictions. Il y a des choses qui changeront pas dans l'Église. Il y a des valeurs qu'on va toujours garder, même si le monde entier est contre, même si les gouvernements font des lois contre, on va garder nos valeurs chrétiennes évangéliques. Ils appellent ça une Église fondamentaliste. Des fois, c'est vu péjorativement parce qu'on dit, eux autres, c'est juste ça, ils sortent plus, ils font plus rien. Non, non. C'est qu'on est accroché à la parole pour défendre des valeurs chrétiennes. On a parlé ce matin de l'avortement. On est contre l'avortement. Et dans 20 ans, on va être contre l'avortement. Et dans 50 ans, on va être contre l'avortement. C'est des valeurs. Le Seigneur nous dit de protéger la vie à naître. On est contre l'euthanasie. Pourquoi vous êtes contre l'euthanasie? Parce qu'on croit qu'on peut soulager maintenant les gens dans de la souffrance sans les euthanasier. Donc, on a des valeurs fondamentales qui font qu'une Église se tient sur des vrais principes. Mais pour ça, il faut connaître la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, je vais vous dire, le nouvel enseignant que vous allez avoir, c'est la télévision. Et depuis des années, ils font des propagandes, ils font des choses. Et quand vous écoutez ça, ça semble comme devenu comme normal. Si vous n'êtes pas ancré sur ce que Dieu dit, vous allez vous faire avoir tout simplement. Donc, on va regarder la doctrine. On va regarder l'importance de la doctrine. Qu'est-ce que c'est que la doctrine? Parce que les gens vont vous dire, vous allez vous faire endoctriner. Vous avouez que ça veut dire endoctriner. Vous allez vous faire enseigner. On vous enseigne selon les voies de Dieu. Et après ça, vous faites ce que vous voulez avec, parce que vous avez l'enseignement. Et l'enseignement nous protège souvent de la chute. Et les signes de la fin vont nous montrer, quand on fait de l'enseignement, on dit, écoute, il l'avait prédit. On avait dit qu'à la fin des temps, peut-être un petit texte, juste pour lire ça comme ça. Sache que dans les derniers jours, je vous dis pas que la fin du monde arrive demain, là. Je me l'ai fait dire quasiment quand je suis arrivé au Seigneur, il y a 40 ans. Mais je sais une chose, c'est que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça fait 40 ans que je suis croyant, 39 ans. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Ils vont être amis de l'argent. Il n'y a jamais eu autant de monde qui ont fait de l'argent. La pandémie, ça a porté fruit pour quelques personnes. Il y a des multimilliardaires aujourd'hui parce qu'ils ont pu utiliser leur intelligence à faire de l'argent là-dessus. Les fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc, les gens, l'Église, c'est juste pour eux autres souvent une risée. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, on est dans un temps comme ça. Ceux que le Seigneur connaît, il va les chercher, mais la majorité des gens vont mépriser l'Église. Je me souviens, quand je me suis converti, vu que ça me vient à l'esprit, il y avait un de mes chums qui savait pas que j'étais croyant encore, fait que j'étais allé le voir, il me dit « Hey, on a une grosse fête, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. » Il dit « Oh, oui, je vais y aller, clairement, je veux partout ce que tu fêtes, moi je veux y aller. » Ben, il me dit « Ça se fait à l'église. » « Oh, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous, j'ai d'autres choses. » Parce que là, c'était plus les mêmes fêtes. On est rendu dans un monde où ce que Dieu est complètement abandonné de nos gouvernements, premièrement. On a des gouvernements athées. Ils savent, ils s'en vantent, on est athées. Et puis, nous autres, on est sur la parole de Dieu. Fait que c'est sûr que c'est noir et blanc. On va avoir ce combat-là, ce conflit-là dans nos vies. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, donc, on doit étudier la parole, pas seulement la lire, parce que le dimanche matin, souvent, c'est une exhortation, un encouragement, mais on doit se mettre à part pour étudier la parole. Ça dit que les Juifs de Béry avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils vérifièrent chaque jour dans les Écritures ce qu'on leur enseignait était exact. Donc, il y avait vraiment ce désir-là de vérifier. Vous avez une responsabilité de regarder la Bible quand on vous parle des choses. On dit, ben moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Ben si c'est biblique, ça se peut que tu sois pas d'accord avec moi, mais il faudra que tu te soumettes à ce que Dieu dit. Dans Osée, chapitre 4, 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les églises, aujourd'hui, souvent, ils ont juste le petit culte du dimanche matin. Il n'y a plus de lecture de la parole, il n'y a plus d'études. Donc, on fait ça vite, ça dure 1 heure, puis après ça, on passe à autre chose. Mais il faut que le désir de le connaître soit dans vos cœurs. Ça va vous, écoutez, c'est votre protection. Quand il va arriver des choses, le Seigneur lui-même, pendant qu'il avait été tenté dans le désert, disait, il est écrit. Il s'est défendu 3 fois par la parole. Pas il a dit, je suis Jésus, faites ce que je vous dis. Il est écrit. Donc, la parole doit devenir de plus en plus le centre de votre vie.
Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc ici, il y a un enseignement à vouloir le connaître. On a le privilège à l'Église, on a les cours bibliques le dimanche matin à 9h15 avec la confession de foi. Vous avez aussi sur Internet, si vous allez sur le site La Bible parle, plein d'études bibliques qui sont là. Vous allez le voir Pascal Deneau, il y a plein d'études bibliques qui nous amènent à grandir dans la foi et à marcher dans le Seigneur. 1 Corinthiens 8.1, pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour montrer le contraste entre les deux. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Maintenant, faut-il avoir de la connaissance ou il ne faut pas en avoir? Il faut en avoir selon Dieu. Il ne faut pas en avoir contre les autres. Si vous avez de la connaissance pour montrer aux autres que vous êtes meilleur, ça ne sert à rien, c'est du vent. Mais si vous avez de la connaissance pour le connaître et pour le faire connaître, la vie éternelle, c'est de te connaître, de le faire connaître. Donc, vous allez voir vraiment une bénédiction dans vos vies. La définition du mot ici, connaissance, c'est l'ensemble de croyances et de principes pour avoir une vision du monde juste et équilibrée. Écoutez, le Seigneur, dans son amour, j'en parlais tantôt, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là, parce que dans son amour, il nous a laissé un livre. C'est quand même merveilleux. On a la parole de Dieu avec nous. Les gens peuvent dire des choses, mais on peut toujours contrecarrer par la parole de Dieu si c'est contraire à l'Évangile. Puis il dit, c'est un ensemble de croyances et de principes. Ce matin, quand je parlais des valeurs qui sont indélogeables dans l'Église, vous allez avoir ça sur une capsule sur YouTube à un moment donné. Moi, je vais avoir des téléphones, c'est sûr. Je m'attends à ce que ça va brasser dans mon téléphone cette semaine. Mais je vous donnais des valeurs. On est contre l'euthanasie. Ouais, mais pourquoi? On marque les principes. On est contre l'avortement. On est contre l'homosexualité, mais on est contre aussi l'adultère. On est contre la fornication. On est contre l'inceste. On est contre les voleurs. Il y a plein de principes qui sont là. Mais maintenant, il dit, vous étiez tous de ce nombre-là, mais le Seigneur vous a appelés. Donc, quand on voit les gens, on les met pas à part. On prie pour eux autres, puis on leur amène la parole, pour qu'ils puissent à leur tour avoir la bénédiction. Dans Marc chapitre 1, versets 21-22, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus, il enseignait constamment dans les synagogues, sur le bord des chemins, il prenait les gens à part, il prenait le temps de les enseigner, mais lui, il parlait comme ayant autorité. Mais quelle est cette autorité-là si aujourd'hui Jésus parlait comme ayant autorité? C'est la Bible. La Bible, c'est l'autorité suprême. Il dit qu'il n'y a aucune parole qui revient sans avoir fait son effet dans la vie des gens. Des fois, on dit, il ne se passe rien, il est rebelle, elle ne veut rien savoir. Mais la parole de Dieu fait toujours un effet. Dieu veut que nous le connaissions. C'est ça, quand nous autres, on ne peut pas aller vers Dieu, mais Dieu est descendu vers nous. Puis il veut qu'on le connaisse. Mais qu'on le connaisse pas seulement pour ce qu'il nous donne. Ah, je remercie le Seigneur, j'ai gagné à la loterie cette semaine, ou j'ai eu un beau char de mon beau-frère, il m'a donné ça, gratis, c'est merveilleux. Mais pour ce qu'il est, de le connaître. Il a donné sa vie pour qu'on puisse le connaître. Il a donné sa vie en sacrifice. Quand je parlais ce matin à première réunion à 8h30 aux personnes, puis je leur disais, est-ce que vous pensez que tout le monde va aller dans la présence de Dieu? Puis là, ils m'ont dit oui. Savez-vous c'est quoi ça? C'est un manque de connaissance. Fait que j'ai dit, OK, maintenant que vous m'avez dit votre orientation, je vais juste nommer une personne. Est-ce que vous pensez qu'Hitler va être dans... Non, pas lui, par exemple. Les autres, toutes les autres, oui, sauf Hitler. Quand on nomme Hitler, on est en voiture. Mais la Bible nous dit, étroit et resserré chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Large et spacieux chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. La majorité des gens sont perdus. C'est pour ça qu'on peut évangéliser. Si tout le monde serait sauvé, pourquoi parler de notre foi aux autres? Fait qu'ici, il nous donne un principe. Il veut qu'on le connaisse. Le fondement de nos vies, c'est la foi en lui. Jude 1, 20. Jude, chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, il a mis la foi. D'autres, quand on explique le salut aux gens, on leur dit, vous n'avez aucun mérite dans votre salut. Ben, c'est quand même moi qui ai cru. Mais si tu as cru, c'est parce que Dieu a mis la foi dans ton cœur, parce que tu ne croyais pas avant. Quand je vous raconte mon histoire, j'étais allé à l'église le 14 février 84 pour rire d'eux autres. J'avais aucune conviction que j'étais perdu. Même, je me trouvais mieux que les autres qui étaient là, malgré ce que j'étais.
Et quand le Saint-Esprit m'a touché, il m'a convaincu que j'étais un pécheur, que j'étais un pécheur perdu et que je devais me soumettre à lui pour avoir la vie. C'était un miracle. Mais qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Absolument rien, sauf accepter ce que Jésus avait fait pour moi. J'ai juste dit oui à ce qu'il y avait. C'était comme devenu irrésistible. Il appelle ça l'appel irrésistible. Dieu était intervenu dans ma vie. Maintenant, à partir de là, il faut que je change ma vie. Ma vie change. Parce que notre vie, maintenant, va devenir à la lumière des Écritures. Je peux plus marcher comme je marchais avant. Je peux plus faire les choses que je faisais avant. Je vous donne un exemple, je sais pas, je vous l'ai dit l'autre jour, mais quand j'étais à l'église à Rimouski, à un moment donné, il y a des gens qui faisaient du trouble. Puis le pasteur, il dit clairement, sors-les. Mais moi, quand j'entendais ça, c'était la voix de mon père. Mon père, quand il disait sors-les du bar, il fallait qu'il sorte. C'était pas une petite claque dans le dos. Fait que je m'en vais, puis en m'en allant, je dis, mais il semble qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, voudriez-vous sortir, s'il vous plaît? Mais ça avait changé. Notre vie change par la parole de Dieu. Puis on devient maintenant des témoins pour le Seigneur. Donc, dans Jude 1:20, il nous dit qu'on est le fondement. La doctrine, c'est ce que Dieu dit à propos des aspects les plus importants de notre vie. Donc, vous voulez savoir la question, est-ce que vous voulez savoir ce que vous allez après la mort? Si vous voulez savoir, est-ce que ça vaut la peine de marcher avec Dieu? La psaume 73, il y avait quelqu'un à un moment donné qui dit, quand j'ai regardé les riches qui prospéraient, puis les méchants, puis il dit, moi, je regarde tout ça, puis je me consacre à Dieu. Il dit, jusqu'à ce temps que je voie le sort final du méchant. Fait que là, il a commencé à réfléchir. Puis nous autres, on doit être des gens de réflexion. On ne veut pas que l'Église soit des yes men. Des gens qui disent, oui, le pasteur l'a dit. Pas le pasteur l'a dit. La Bible nous dit telle chose. Il faut que ça soit de l'autorité, que ça soit de la Bible. C'est pas le pasteur. Le pasteur peut changer d'idée, lui, hein. J'ai changé d'idée dans ma vie souvent, moi. Je vous le dis honnêtement, même dans ma vie chrétienne. À un moment donné, je pensais que le salut se perdait parce que j'avais été enseigné là-dessus. Puis on me disait, le salut se perd. J'avais fait une prédication, la négligence tue. Puis là, j'avais mis tous les points qui faisaient que tu perdais ton salut. Je devais te demander pardon au Seigneur, puis demander pardon à l'Église pour ça. Parce que la Bible nous dit que personne ne va les ravir de sa main. On appartient au Seigneur éternellement. Mon manque de connaissances m'avait amené à amener des faux messages. Et aujourd'hui, on dit aux gens, si vous voulez avoir la vérité, écoutez la parole, mais vérifiez dans les Écritures ce qu'on vous enseigne. On met des textes bibliques, on va voir des choses pour que vous soyez sur du solide. Dans Néhémie, chapitre 8, versets 5 à 9, il nous dit, Esdras ouvrit le livre, donc on a besoin de la parole pour nous-mêmes, on a besoin de l'enseignement aussi. Ça prend les deux. Dans une église, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, ça prend aussi l'enseignement. Et dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé ce texte-là que je trouvais vraiment extraordinaire. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Peladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Voyez-vous, eux autres, il y avait le livre, ils se sont mis à expliquer les Écritures, chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Fait qu'on a besoin de comprendre le sens de ce qu'on lit. Dans Actes chapitre 2, verset 42, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Puis il va dire aux apôtres, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui te confient aussi à d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, les Écritures sont là que pour l'enseignement du peuple. On a besoin d'avoir cette sécurité-là. Quand la pression va venir, écoutez, vous avez deux choix, honnêtement. Vous fiez sur les médias, les écouter. Ils vont vous dire la façon de voir la chose. Ils vont vous dire comment ça marche. Eux autres, ils ont toutes les choses. Puis si vous écoutez ça, vous allez être influencé d'une façon tellement contraire aux Écritures que vous allez finir par vous poser la question, est-ce que la Bible est trop sévère? La Bible n'est pas trop sévère. C'est des valeurs que Dieu donne. Puis le Seigneur est tellement bon qu'il nous a donné la capacité de résister au mal. C'est ça, son Saint-Esprit qui agit en nous. Fait qu'ici, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, ce matin, on a une communion ensemble aussi, dans la fraction du pain et dans les prières.
Donc, c'était à chaque jour qu'ils étaient ensemble en train de persévérer dans l'enseignement. Ils acceptaient, ils lisaient la parole. Ils étaient remplis de ce que Dieu leur disait. Acte 5, 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on est toujours là en train de dire, bon, écoutez, vous avez le privilège d'entendre la parole, de vérifier dans les Écritures. Si vous n'avez pas de Bible, demandez-nous-en, on va vous en donner. On a tout ce qu'il faut pour vous nourrir, mais surtout de ne pas négliger cette parole-là. Comment différencier, donc, à vous montrer comment différencier le vrai du faux. Savez-vous comment les gens qui voient la fausse monnaie font pour différencier le vrai du faux? Ils regardent le vrai. Ils ne regardent pas le faux. Ils regardent le vrai, puis quand ils voient le faux, ils savent que c'est un faux. Ils ne regardent pas le faux puis le vrai. Ils ne sont pas entre les deux. Ils sont sur le vrai. Et quand le faux est manifesté, ils savent tout de suite que c'est de la fausse monnaie. Puis nous autres, c'est la même chose. Si vous êtes dans le vrai, quand ils vont dire quelque chose qui n'a aucune allure avec la parole de Dieu, vous dites non, moi je ne suis pas pour ça, là, ça n'a aucun bon sens. Les transgenres aujourd'hui qui font la promotion, je le dis comme ça, je n'ai rien contre eux autres, mais ils détruisent des vies littéralement. Des gens qui le regrettent après. Leurs vies sont détruites. J'ai un ambulancier qui m'a parlé de Montréal. Ça, c'est sous ce que j'ai entendu. C'est pas un fait vérifié. Puis il dit que c'est le plus grand nombre de suicides est parmi les transgenres. Ces gens-là, après, regrettent d'avoir fait une transformation qui les a directement martyrisés, si on peut dire, sous l'influence. Et on enseigne ça à nos enfants à l'école, là. Pensez pas que c'est à partir de la première année, on commence à enseigner ça. Tu es peut-être une petite fille, hein, tu savais-tu? Peut-être que tu es un... Et là, on commence à mettre des doutes. Quelqu'un disait, je l'ai dit tantôt, mais aujourd'hui, il demande à des gens comme nous autres, est-ce que vous pouvez aller en prison pour aller aider aux prisonniers, pour les réhabiliter? Vous pouvez amener vos Bibles. On a sorti toutes les Bibles des écoles. On aurait dû les enseigner dans la Bible avant qu'ils se ramassent en prison. Mais on enlève les valeurs fondamentales. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je le dis souvent, je le répète, vous me connaissez. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Là, 3 semaines, on a avorté un enfant de 38 semaines à Montréal. On l'a coupé en morceaux, on l'a piqué. On a reçu un courriel la veille. Ils l'ont appelé Daniel. Mais dans le même temps, il y avait l'accident du gars d'autobus qui est rentré dans un... Puis on était tous attristés. Les enfants qui sont morts par cet accident d'autobus-là, c'est un drame. Je ne mets pas ça moins pire. Mais pendant ce temps-là, on en tue des milliers par année, nous autres au Québec, avec l'approbation du gouvernement, payée par nos taxes. Des enfants qui auraient aimé ça vivre, qui auraient aimé ça avoir une vie. Et on devient comme normal. Même les personnes écoutent ça, et puis ils approuvent. Ils vont vous montrer des cas qui fait que vous allez dire, dans ce cas-là, je pense que oui. Et après ça, on généralise. Et le chrétien est embarqué là-dedans, c'est pas facile. Vous vivez dans le monde, vous travaillez souvent dans des hôpitaux, peu importe, et là, on vous confronte pour essayer de vous embarquer dans la même chose. Vous n'avez pas le choix, il faut travailler. Et puis, vous êtes pris dans des choses comme ça, mais il faut vraiment que le Seigneur nous guide, nous dirige, qu'on puisse demeurer ferme, que les gens puissent dire, eux autres, là, ils ont des valeurs. Moi, je veux pas qu'ils rentrent du monde ici comme nous autres. Juste un petit exemple qui me vient à l'esprit. On avait été dans un voyage en Haïti, et puis les gens parlaient avec les Haïtiens, puis tout ça, puis à un moment donné, il y en a un qui va voir lui, il dit, toi, t'es pas comme eux autres, toi, t'es comme nous autres. Moi, je veux pas entendre le monde dire, toi, Clermont, là, t'es comme nous autres. Je suis pas comme le monde. Je suis un chrétien engagé dans la foi, puis les valeurs, il faut pas qu'ils s'affaiblissent parce qu'on est confronté, il faut qu'ils s'affermissent, qu'on soit de plus en plus ferme sur nos convictions. Donc, les questions, comment arrive-t-il quand je meurs? Vous quittez la TV, on vous dit que c'est fini après. C'est fini, si tu meurs, c'est fini, c'est enterré. On n'en parle plus. Vous regardez la parole de Dieu, il dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il dit qu'il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. On va arriver de l'autre côté. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de blessures, il n'y aura plus de... toutes nos larmes vont être séchées. C'est ce que la Bible dit. Donc, je dois y aller avec ce que la Bible dit, non ce que le monde pense. Pourquoi le mal arrive-t-il aux justes? La question peut se poser. Mais maintenant, il dit que vous allez être des imitateurs de Christ. Qui a souffert le plus sur la terre? Jésus lui-même, qui est injuste. Ils n'ont jamais pu le prendre en faute. Donc, si ils l'ont fait au maître, attendez-vous que vous aussi, vous allez avoir des difficultés. Où trouver la vie que je recherche? Pourquoi on a besoin de doctrine? Connaître le vrai nous protège du faux.
plus que vous allez avoir la parole de Dieu. Parce que souvent, vous allez même être surpris. Écoute, pourquoi le pasteur a parlé de ça? Il me semble qu'on n'entend jamais parler. Vous savez, dans un message, on dit une affaire. 52 semaines, vous allez entendre parler pas mal de la doctrine, mais ça ne se fait pas dans un seul message. J'avais vu, ça fait longtemps cette histoire-là, je l'ai conté tantôt à ceux qui étaient là, mais quelqu'un qui n'avait pas de télévision chez eux, puis là, il se tourmentait. Je dois-tu en avoir une? Je dois-tu pas en avoir? Je dois-tu en avoir une? Je dois-tu pas en avoir? À un moment donné, il s'entend avec sa femme, puis il achète une TV. Et quand il a rentré la TV dans la maison, il y avait une grosse libelle dessus. Savez-vous qu'est-ce qui était écrit? Aujourd'hui, le monde entre chez vous. Lui, il l'a ressorti. Moi, j'en ai gardé une. Mais lui, il l'a ressorti à ce moment-là. Il dit, vois-tu, c'est ce qu'on veut pas, c'est que le monde ait influence notre pensée. Qu'il puisse nous diriger, nous manipuler. On se fait littéralement manipuler. Mais les gens disent, non, non, c'est pas de problème. De toute façon, moi, ça m'influence pas. Vous allez voir si ça vous influence pas avec le temps, si vous n'êtes pas basé sur la parole de Dieu. Connaître la vérité à propos de Dieu aide à mieux le connaître. Proverbe chapitre 2, versets 2 à 5. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça, c'est le but de notre vie, de le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Donc, si tu cherches, si tu la veux comme un trésor, si pour toi c'est important que le Seigneur dirige ta vie, tu vas chercher. Et Dieu va te donner qu'est-ce que tu as de bon, qu'est-ce qui est bon pour toi. Il avait marqué une petite illustration. Si vivre dans un monde sans connaître Dieu équivaut à conduire un véhicule avec des vitres peintes en noir. Très dangereux. Mon père me racontait, quand il était jeune, il avait 16 ans, quand c'était le temps de la guerre, puis il chauffait un camion à l'époque. Et quand il passait à une place, il mettait de la peinture noire sur les lumières pour pas que les gens voient du ciel, pour pas qu'ils tirent des bombes ici. Fait que lui, la première chose qu'il faisait, aussitôt qu'il avait passé le point de contrôle, il allait essuyer la peinture pour voir clair, il voyait rien. Mais c'est comme ça. Si on n'est pas sur la parole, on est comme des aveugles. Et là, tout peut nous influencer. Pour connaître Dieu, il faut connaître la vérité le concernant. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Maintenant, la question, croyez-vous que c'est la vérité? Si vous croyez que c'est la vérité, il faut la connaître. Plus que vous allez connaître la vérité, moins vous allez être embarqué dans ce monde-là, de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'influences, de toutes sortes de mensonges. Il montrait les mensonges qui sont véhiculés à la télévision des fois, surtout dans les journalistes. Là, je suis pas contre les journalistes, mais je suis rendu, j'ai tellement de misère parce que je me dis, ça, c'est pas vrai. Ça, je le sais que c'est pas vrai. Puis ils vont le dire pareil, puis ils vont le répéter. Et si tu es une personne âgée comme ma mère, puis que tu écoutes la télévision et que tu écoutes LCN, c'est à toutes les 15 minutes. Puis là, tu l'entends à toutes les 15 minutes. Il dit, dis un mensonge assez longtemps, les gens vont finir par croire que c'est la vérité. Hein, à force de répéter un mensonge, les gens finissent. Fait que les gens écoutent ça, écoutent ça, écoutent ça. C'est sûr, ben là, je parlais ce matin avec ma femme, j'ai dit, c'était terrible le temps de la COVID pour une chose, entre autres. Il y en a plein de choses que mais je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais ils ont dit aux personnes qui soignaient les malades, restez chez vous, c'est dangereux. Ils ont vidé, littéralement, les gens étaient payés, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, ou peu importe, payés chez eux pendant que les gens mouraient dans les CHSLD. Moi, je me suis dit, ouais, mais ils ont fait ça pour bien faire. Peut-être, mais ça n'a pas amené la bien faire que ça avait fait, parce que ça a juste amené des gens complètement démunis. Moi, je les ai vus, j'étais là, je travaillais comme agent de sécurité. Ces gens-là ne voyaient plus leur famille. Leur famille n'avait pas le droit de rentrer. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller voir les enfants qui étaient leur secours. Il n'y avait même plus d'aidants naturels, il n'y avait plus rien. Moi, j'étais dans la porte, je dis au monde, vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais ouais, mais c'est ma mère, elle est malade à 93 ans. Vous n'avez pas le droit. Ils ont interdit les visites. Et ces gens-là, souvent, sont morts sans leur famille. Ce que tu penses pas. Quelqu'un me demandait tantôt, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? On arrive là, moi, j'arrive là bientôt. J'ai dit, moi, savez-vous quoi? Je vais aller mourir en Haïti parce qu'eux autres, ils protègent la vie. Je vais aller me coucher dans un petit lit là-bas, un petit 32 pouces, à l'abri, un petit peu de soleil le matin, une mangue l'après-midi.
puis mon docteur qui est là. Fait que tout est prêt pour que j'aille mourir sans me faire tuer. Mourir tout seul, mourir en paix. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. J'étais encore bon pour un bout, normalement. Fait que François, il dit, on peut-tu y aller avec toi? Bon, on fait venir un avion, puis envoyer en Haïti. Parce que la connaissance est la base essentielle. Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. On n'a pas besoin de ramener les fondements, on les a déjà dans notre vie. Quelqu'un qui me parlait, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit si vous êtes nés de nouveau. C'est la journée que vous prenez une décision pour le Seigneur, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Oui, mais c'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est un don qui est donné à certaines personnes et qu'on ne doit pas utiliser dans l'Église à moins d'avoir un interprète. C'est tout écrit. Oui, mais c'est où tu prends ça? C'est dans la Bible. J'ai jamais vu ça. Lis ta Bible. Tu vas le voir, c'est écrit dans... On a toute la Bible est pareille pour tout le monde. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour pas se faire avoir. Est-ce que Jésus guérit les malades encore aujourd'hui? Certainement. Est-ce qu'il guérit toutes? Allez voir le tableau en arrière, on a plein de morts. Des gens qui sont décédés. On a prié pour eux autres, mais pour eux autres, le temps est venu. Puis chacun d'entre vous, un jour, allez partir dans la présence de Dieu. Vous avez beau dire, prie pour moi, je suis malade, j'aimerais ça. Ouais, mais là, t'as 97. Ouais, mais j'aimerais ça revenir comme à 20 ans. Ça n'arrivera pas. Billy Graham, il est mort. Tous ceux qui enseignaient la parole de Dieu sont morts. Toutes les Écritures sont toutes mortes. Fait que ça n'arrivera pas. Donc, on croit à la guérison divine, mais on croit que c'est Dieu qui agit selon sa volonté. Fait qu'on arrive avec une sécurité dans ce temps-là. Là, on peut prier pour vrai. C'est pour ça qu'il dit, si vous le connaissez, vous allez prier selon mon caractère, selon ce que je veux. Fait que je vais prier. On a prié pour la petite madame tantôt de 23 ans. Ce serait beau la semaine passée, avant là, 2-3 semaines, puis ton arrière-petit-fils. Ça va bien? Tout, hein? Le Seigneur a fait un miracle pour cet enfant-là. Là. Fait qu'on prie pour les malades. On s'attend à Dieu. Puis s'ils ne sont pas guéris, on prie surtout pour leur conversion. Parce que si les gens ne sont pas convertis, t'as beau être mourir en santé, ça en va en enfer. Si tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas pris une décision pour le Seigneur, donc nos convictions demeurent les mêmes. Nous construisons toutes nos vies sur un fondement qui guide les décisions et les directions que nous prenons. Moi, j'avais un homme qui m'a enseigné quelque chose que j'ai trouvé de reprendre à la fin de sa vie. Il disait, heureux les creux, par le royaume des cieux est à eux. Puis il disait, moins que t'en sais, mieux que c'est. Ça, c'est mon père. Mon père, il m'enseignait ça. Il y avait une autre parole qui disait, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On a tout fait ce qu'il a fait. C'était pas bon non plus. Là. C'était pas... Mais à la fin, il est devenu croyant. On parlait des choses de Dieu. Mais pendant qu'il était là, il dit, moins qu'on en sait, mieux que c'est. C'est comme si tu disais, moins que tu en sais pour la route, là, mieux que c'est. Alors, regarde pas les pancartes, de toute façon, mais l'ignorance de la loi, si tu roules 140 dans une zone de 120, ça existe-tu des zones de 120? Moi ils sont toutes à 120, puis c'est un petit peu plus loin, mais c'est des zones autorisées, qu'on appelle. Je vais au Nouveau-Brunswick tantôt, je vais faire les réunions à Rivière-du-Loup, j'aimerais au Nouveau-Brunswick, là-bas c'est 130. Ils disent 110, mais pour 130. C'est l'acceptation, tu ne feras jamais arrêter si tu roules ça là-bas sur la route. Donc, nous construisons tous nos vies sur un fondement, puis c'est pas vrai que moins qu'on en sait, mieux que c'est. C'est la pire chose, c'est de manquer de connaissances. Mon peuple périt, tantôt on l'a vu, faute de connaissances. Donc, il faut que les chrétiens soient enseignés dans la parole de Dieu et qu'ils prennent position. Parce que la doctrine nourrit mon âme, 1 Timothée 4, 6, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous savez, il dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner. Il dit ça dans les Écritures, c'est dans Jacques chapitre 3, pour une raison, parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Si je commence à diminuer le niveau de la parole de Dieu pour faire plaisir aux gens, je suis un faux prophète et je vais avoir des comptes à rendre devant Dieu. Donc, on va toujours garder le niveau maximum, si on peut dire, le niveau de ce que Dieu dit, et puis après ça, il va arriver ce qui est pour arriver. Le Seigneur connaît les siens. Je dis souvent, moi, je ne peux pas perdre personne. Hein?
sont tous perdus. Je ne peux pas sauver personne, il y a juste Dieu qui sauve. Fait que je peux être vrai dans ce monde-là, prêcher l'Évangile, puis le Seigneur connaît les siens, mais j'ai le devoir de l'enseigner, de prêcher, mais c'est le Seigneur qui va les amener à lui. La doctrine est la nourriture solide de votre âme. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oreilles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, il y a une nourriture solide. C'est pour ça que la confession de foi qu'on a dimanche matin, c'est assez solide, merci, pour apprendre des choses. Sans la parole de Dieu, votre vie spirituelle va s'affaiblir. Dans Matthieu 4,4, vous n'avez pas la parole de Dieu, vous allez vous affaiblir. Des fois, les gens disent, ouais, mais il n'a pas l'air affilé, c'est quoi qu'il a? Il n'est plus sur la parole de Dieu. Il est sur ses principes. Il a décidé de vivre à sa manière. Il y a une place qui dit, irions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, écoute, t'es malade. C'est complètement contraire à l'Évangile. Et puis là, les gens se posaient cette question-là. De toute façon, le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, je peux faire ce que je veux. La Bible ne nous dit pas ce qu'on fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Et ça fait toute la différence. Je vais regarder un texte, c'est dans Éphésiens 5. Je ne sais pas si je l'avais mis dans la liste, mais Éphésiens chapitre 5. Tu tournes en même temps que moi, Ginette. Je vais enlever mes lunettes pour voir. Éphésiens 4, excuse-moi, à partir du verset 11. Je vais laisser en haut. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, il y a une tromperie, il y a une ruse, il y a une séduction qui va être là, c'est des fausses doctrines. Écoutez, il y a quelques années, là, ça fait pas tellement longtemps, vous avez certainement, pour ceux qui sont plus vieux chrétiens, entendu parler de Toronto Blessing. Ils faisaient des réunions, tout le monde tombait sur le dos, ça faisait des cris d'animaux, il y avait plein de manifestations, et on n'entendait plus de prédications sur Jésus. On entendait des prédications sur le Saint-Esprit. Maintenant, on peut prêcher sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle, nous conduire à Jésus. Fait que si je prêche sur le Saint-Esprit, il va m'amener à Jésus, qui va me montrer l'amour du Père. Fait que la Trinité est toujours là, au diapason. Tu peux pas juste mettre l'accent là-dessus. Et puis, il y a des gens qui disaient, il y a des morts qui ressuscitent. Puis là, les gens couraient partout. Ils couraient des manifestations au lieu de courir à connaître le Seigneur simplement. Ça ne sera pas toujours des gros vents, des gros tonnerres, des gros bruits. Ça va être des fois juste une parole douce qui calme votre âme, qui vous parle. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il dit un murmure doux et léger. C'est pour ça qu'on ne fait pas une église de spectacle. C'est pas une église spectaculaire, bon jeudi. C'est une église qui a de la louange, qui a de l'adoration. On choisit des chants pour nous amener à élever Christ. Mais on ne sait pas un spectacle avec des lumières psychédéliques partout. J'ai rien contre les églises qui le font. Mais on n'attire pas le monde par d'autres choses que par la parole de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle « La Bible parle ». Puis quand je leur demande, des fois, les gens disent « Quel nom je mets ça? La Bible parle. » Ouais, la Bible qui parle, la Bible qui a parlé. Non, la Bible parle. Ouais, mais comment t'écris ça? Ben, t'as pas trop de chance de faire de faute si tu m'écoutes quand je parle. La Bible parle. Et puis, puis c'est comme ça qu'on est connu. Parce que quand les autres églises disent, si vous allez là-bas, eux autres, c'est la Bible. Ça, c'est le plus beau commentaire que quelqu'un me dit à un moment donné. Eux autres, là, c'est la Bible. Peu importe ce qui arrive, ça va être la Bible. Fait que si tu veux vivre de quoi, peut-être t'es mieux de rester avec nous autres. Tite 1.1. La doctrine est tellement importante, je me rappelle, écoutez, 35 ans, 35, 36 ans. On était à Rimouski. Il y a une secte qui a commencé à s'implanter à Edmonton à l'époque. Ça s'appelait Jesus Only. Quand Jésus est au ciel, il est le Père. Quand il est sur la terre, il est le Fils. Puis maintenant, il est le Saint-Esprit. Donc, un seul Dieu, une seule personne.
Donc, la Trinité était... Puis les gens, vu qu'ils n'avaient pas reçu d'enseignement de l'Église profondément, on avait un pasteur évangéliste, donc il n'y avait pas d'enseignement, on est privilégié ici avec pasteur Luc, pasteur Jérôme, pasteur Marcus. Les gens sont allés voir ça et dans la même journée, on a baptisé des gens qui ça faisait 5 ans qui étaient chrétiens. Je dis comment ils ont pu faire ça? Manque d'enseignement, manque de doctrine, manque de solidité sur la parole de Dieu. Et puis les gens sont fait avoir. Il y en a qui sont venus, gloire à Dieu, mais il y en a d'autres qui n'ont plus jamais marché dans une église après. Parce que cet enseignement-là fautif les a influencés. Fait que si vous voulez discerner le faux, il faut connaître le vrai. Fait que la Trinité, là, ça existe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, ça existe. Donc, titre 1.1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité. Je suis content, un matin, Maurice il a amené des petits revues en contact pour distribuer. Vous trouvez que c'était une bonne initiative, Maurice, félicitations. Et puis là, il en donnait à tout le monde, vous avez la parole de Dieu là-dedans. Tout le monde m'a dit, comment ça coûte? Non, c'est gratis. On vous demande juste une chose. Lisez-la chaque jour, parce que c'est des versets bibliques, et tout le monde est parti avec son petit livre, puis un monsieur dit, il ne faut pas que je l'échappe à terre, il est avec sa marchette. Puis là, il tient le petit livre, mais il dit, je ne veux pas le perdre non plus. Là, c'était toute une affaire, notre affaire. Là, vous et moi ne pouvons pas garder les commandements de Dieu, de vivre selon la vérité, à moins que nous ne prenions le temps de l'étudier. Le monde entre chez vous. Hein? C'est comme ça que ça se passe présentement. 2 textes pour terminer. Il m'a été demandé de défendre la vérité, 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Puis ce matin, dans la capsule, on a mis des versets bibliques sur pourquoi l'avortement, c'est interdit. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Sur l'euthanasie, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Qu'est-ce que la Bible dit sur telle chose? Fait qu'on est centré sur ce que Dieu dit. On va remettre le même verset. J'avais-tu fini de le lire? Oui. Avec du seul respect devant quiconque vous demande raison d'espérance qui est en vous. Donc, les gens vont vous poser des questions éventuellement. Pourquoi? C'est quoi ton affaire? Puis vous autres, croyez-vous à ci, croyez-vous à ça? Et si vous dites, la Bible dit, vous allez avoir beaucoup plus d'autorité que si vous dites, ben moi, je pense que. Mais c'est chacun selon son... Et le dernier texte, donc, les églises ont sont déchues au cours des années. Plusieurs églises ont abandonné complètement la façon de marcher, complètement la façon d'être. Mais il y en a qui vont quand même dire la vérité. Un exemple. L'Église catholique est contre l'avortement. Saviez-vous? L'Église catholique est contre l'euthanasie. Mais quand vous regardez les nouvelles à la télévision, de quoi ils parlent? Des scandales de l'Église catholique pour ne pas parler de ce qu'ils disent de vrai. Fait qu'on va trouver l'erreur pour montrer que c'est une gang de ci, une gang de ça. On trouve les scandales et jamais on va dire la chose. Parce que la majorité des gens, des croyants, les croyants sont contre ces deux choses-là parce que la Bible nous dit, écoutez, Exode 20, tu ne tueras point. C'est pas bien compliqué, là, c'est en 4 mots. On a la vérité. Et l'Église demeure l'appui, la colonne de la vérité. Quand je vais commencer à me ramollir, je vous le dis honnêtement, sur des sujets aussi importants, c'est le temps que vous dites, pasteur, tu es fatigué, va à ta maison. Parce que là, on va falloir demeurer ferme. Parce que les gens qui vont rentrer ici, il faut qu'ils rentrent pour une valeur. Il faut qu'ils rentrent pour la vérité, pas pour être comme avant. C'est ça le changement. Dans 1 Timothée 3, verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Souvenez-vous, on avait déjà pris ce nom-là d'Église en 1996. On avait appelé ça l'Église du Dieu vivant. Église qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de venir me voir. Vous avez le droit de mettre en doute ce que je dis. Pas de problème. Mais il faut que vous me le montrez dans les Écritures. Puis moi, je suis prêt à demander pardon chaque fois que je vais faire une erreur selon la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin d'être unis sur la parole de Dieu. Amen. On va juste courber notre tête, on va prier. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier encore une fois pour ton livre saint, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, on ne va pas y faire donner le sens qu'on veut parce qu'il dit que la Bible ne peut pas être sujet d'aucune interprétation particulière. Mais au contraire, Seigneur, c'est des hommes poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Et tu nous dis qu'il n'y a pas un trait de lettre qui va disparaître de cela. Il n'y a pas un point, c'est un i qui va disparaître.
Seigneur, c'est là-dessus qu'on doit se tenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes, qu'on puisse se tenir sur ta parole. Merci de bénir chacun. Merci de nous donner le désir aussi de te connaître, même si la petite revue en contact, un petit enseignement, un petit quelque chose, au moins de prendre quelque chose chaque jour. Comme les gens nourrissaient de la manne à chaque jour, qu'on puisse se nourrir chaque jour de ta parole, s'édifier sur ta parole, s'encourager les uns les autres. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.